C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Répétez après moi. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Père, viens Jésus. Viens Père Céleste. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Viens Jésus. Oh mon Dieu. Ouvre notre esprit ce matin, Seigneur, et que nous comprenions ta parole. Fais du bien à chacun de nous, Seigneur, afin que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous voyez, mes bien-aimés, le monde est régi par des lois et des règles. Des lois physiques comme les lois spirituelles. Les affaires sont jugées et réglées sur la base de ces lois et de ces règles. Même Dieu reconnaît et respecte les règles. Dieu a donné la terre à l'homme. Donc en réalité, si un esprit vient sur la terre pour régner, c'est de façon illégale. Pour venir dans ce monde-là, pour vivre sur la terre, il faut passer par l'utérus d'une femme. C'est ce que le Seigneur Jésus lui-même, il a fait. Et nous voyons que Jésus-Christ a grandi comme tout le monde. Il a appris à lire, il a appris à écrire. Il s'est soumis à ses parents. Il a travaillé comme tout le monde. Vous voyez, les règles de la vie là, tout le monde doit se soumettre à ça. Ce matin, nous allons voir quelque chose de très important. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est venu et il a donné sa vie comme la rançon de beaucoup. Ça veut dire, en bien-aimé, l'échange spirituel, c'est aussi une loi. Et c'est cette loi-là qui a permis que Jésus meure à notre place. Alléluia. Répète après moi, l'échange spirituel. Alléluia. Ça veut dire en un mot, il y a une loi qui signifie que si tu dois mourir, quelqu'un d'autre peut mourir à ta place. C'est pas ce qui s'est passé avec notre Seigneur? Ok. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je souhaite que vous soyez très attentifs. Parce que cette loi-là, il y a beaucoup de personnes occultes qui pratiquent cette loi-là sérieusement. Il y a beaucoup de personnes occultes qui vivent comme ça. Nous lisons encore Proverbe 13, verset 8. Il y a besoin de 4 personnes pour faire la lecture. Madame Kofi, Proverbe 13, verset 8, on avait lu ça déjà la fois passée. Job 33, verset 24, Ancien Germain. Ancien Kwame, Proverbe 11, Proverbe 21, verset 18.
Et puis le diacre Amos, Isaïe 43, verset 3. Proverbe 13, le verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre... Amen. La Bible dit, la richesse d'un homme, sert de rançon pour sa vie. Qui peut me dire ce que ça signifie en français courant? Alléluia. C'est en français courant, hein? Ce n'est pas affaire de spirituel. La Bible dit, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Oui. Quelqu'un dans l'assemblée n'a qu'à me dire en français courant. Dans nos pays, ici, on a vu, hein, il y a des personnes, les gens sont rentrés dans leur maison pour les tuer. Ils ont donné l'argent, on les a laissés. Alléluia. Vous savez ça, non? Ok, comme je dis là, quelqu'un n'a qu'à m'expliquer en français courant ce que ça veut dire. Oui. La richesse d'un homme, oui. La richesse d'un homme. Peut te tenir debout. La richesse d'un homme sert d'échange pour sa vie. Oui. Oui. Nous lisons Job 33, verset 24. Job 33, verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Amen. Alléluia. Reprends bien, elle n'a qu'à bien répondre à l'entendre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. C'est Dieu qui parle, hein? Délivre-le. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Qu'est-ce que Dieu vous l'a dit par là, dans son passage là? Dieu dit qu'il a trouvé un remplaçant. Il a trouvé un remplaçant. Oui. Pour Job, non? Oui. Pour ne pas qu'il meure. Oui. Il a remplacé. Oui. Ok, on continue encore le verset qui suit. Proverbe 21, le verset 18. Le méchant servira de rançon pour le juste. Il faut lire fort, je vais entendre. Le méchant servira de rançon pour le juste. Il faut lire encore fort, je vais entendre. Le méchant servira de rançon pour le juste. Ce n'est pas le juste qui doit servir de rançon pour le méchant, hein? Mais c'est le méchant qui doit servir de rançon pour le juste. Et le traite pour les hommes droits. Ésaïe 43, verset 3. Et nous allons commencer la prédication. Ésaïe 43, verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. C'est des lois spirituelles. Amen. Ça veut dire en un mot, on peut changer la destinée d'une personne. On peut raccourcir la vie d'une personne. J'ai un frère pasteur. Il dit que pendant qu'il était en train de faire l'œuvre, il est arrivé dans un village. Il a vu une vieille femme très âgée qui avait du mal à manger. Mais curieusement, tous ses enfants étaient morts. Il dit, il était tenté, il a demandé à la vieille, à quoi te sert la vie? Tu vis pourquoi? Tout le monde, tu as échangé la vie de tout le monde. Et là, même, tu n'as même plus de dents. Tu vis pourquoi? Ça, c'est un gâchis. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, mes bien-aimés, la destinée, là, on peut changer. Tu peux regarder toi-même tes enfants. Comment ils sont? Regarde tes frères et soeurs toi-même. Et puis regarde un peu à côté. Quand tu regardes toujours dans la même famille, tu vois que l'autre côté brille trop. On dirait que vous n'êtes pas dans la même famille. Vous voyez de quoi je parle, non? En réalité, c'est des choses, c'est des lois spirituelles que certaines personnes occultent. C'est ça qui est leur travail. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur révèle les choses
pour que chacun retrouve sa destinée. Ce que le diable veut, c'est même pas pour t'attaquer, mais que le but de ta vie là, tu ne puisses pas atteindre. Le diable veut que tu sois dans une position où Dieu ne t'a pas envoyé, pour que lui-même, il puisse te faire du mal. Ce matin, je veux que nous soyons très attentifs. Nous avons vu qu'il y a une autre loi. La loi qui donne le droit de réclamer. Si l'alliance avec l'esprit, si les conditions ne sont pas remplies, c'est un droit pour l'esprit de réclamer. Soyez très attentifs. Amen. Vous devez savoir, premièrement, avant toute chose, qu'il y a une loi qui est la loi de l'échange spirituel. Ça veut dire qu'on peut échanger les choses. Il y a une autre loi qui est la loi de la réclamation. Alléluia. Alléluia. Satan connaît ses droits et il ne joue pas lorsqu'il opère de façon légale dans ses droits. Vous ne pouvez pas avoir en votre possession ce qui appartient au diable et en même temps vouloir résister au diable. On rentre dans la prédication. Tu ne peux pas avoir dans ta main quelque chose qui est pour Satan et puis tu vas vouloir le résister. Que chacun commence à bien examiner sa vie dans ce mois de février. Nous lisons cela dans Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Jésus dit, Satan vient. Il lève la main comme ça devant Satan. Il dit, dans ma maison ici, là, tu as quoi qui t'appartient? Il n'y a rien. Quand Satan sait que dans ta vie, il n'y a rien qui l'appartient, il a peur même de toi. Parce que tu es un danger pour lui. Alléluia. 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 Suivez-moi bien. C'est comme tu es chrétienne. Et puis, tu es dans une situation, tu es avec quelqu'un que tu es conscient même qu'il ne va pas te marier. Vous êtes ensemble, peut-être même l'homme est marié, et puis tu pries Dieu pour avoir un mari. Toi-même, quand tu regardes la même, c'est une prière qui a sa place. C'est pas normal? Suivez-moi bien. On va aller pas à pas. Si Satan avait quelque chose dans la vie de Jésus, il pouvait l'atteindre. Mais il n'a rien. Si le diable a quelque chose dans votre vie, il va vous revendiquer cela. Parce qu'il a pouvoir sur vous. Il peut avoir accès à votre vie. Accès à votre maison. Accès à votre famille. S'il a quelque chose qui l'appartient. C'est pourquoi, mes enfants, dans les objets que vos parents qui sont morts vous ont donnés, regardez bien. Si la présence de cet objet-là n'attire pas les démons dans la maison. Israël allait faire un combat. Israël a perdu le combat avec un petit peuple. Aïe. Israël monte encore, il perd le combat. Josué se retire, il demande, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Dieu se révèle à Josué, il dit à Josué, il y a l'interdit dans le camp d'Israël. Ça veut dire que tu peux prier en transpirant. Si dans ta maison il y a l'interdit, ou dans ta vie il y a l'interdit, il faut mettre dans ton esprit que ce n'est pas une prière qui effraie Satan. Alléluia. Il peut attaquer.
Sans problème. Quand Dieu a révélé que l'interdit se trouvait dans la maison d'Akan et qu'ils ont brûlé, détruit l'interdit, automatiquement la victoire est venue. Pendant que nous sommes dans la période du combat spirituel, je voudrais que chacun de nous examine sa vie. Parce que tu ne peux pas chasser le diable s'il a quelque chose avec toi. Dieu aussi ne peut pas bénir quelque chose qui appartient à Satan. Amen. Amen. Dieu ne peut pas bénir quelque chose qui appartient à Satan. L'argent de prostitution, l'argent de l'occultisme, l'argent de sorcellerie, l'héritage satanique, les tricheries, Dieu ne peut pas bénir ça. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, quand on commence à marcher avec Dieu, le plus important, c'est de régler sa vie par rapport à la parole de Dieu. Et quand Satan a quelque chose avec toi, il te réclame. Il te réclame, oh, il te réclame. Vous savez, il y a des gens dans la vie chrétienne, ils acceptent le Seigneur. Ils ont du zèle. Depuis un matin, tu entends, ils ne viennent plus à l'église. Vous savez c'est quoi? C'est qui fait ça souvent? Avec tous les zèles qu'ils ont là, ils ont un péché caché. Et Satan a pris le péché comme ça et les a montrés. Et dit tout ce que tu es en train de faire, avec ça là, Dieu ne peut jamais te pardonner. La Bible dit, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure. Sa main n'est pas trop courte. Mais ce qui nous sépare de Dieu, c'est nos transgressions. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je veux que vous reteniez quelque chose. Dieu, il est miséricorde. Il est lent à la colère. Et c'est un bon Dieu. Tu peux vivre la vie chrétienne et arriver à un certain moment de la vie chrétienne, tu as comme l'impression que tu es bloqué. Tu ne peux plus avancer. Quand tu fermes les yeux, le diable te rappelle tes péchés. Tes péchés. Tes péchés. Et si tu n'es pas assez fort, tu te décourages. Et tu n'as plus envie de venir à l'église. On va dire non, non, non. L'église qui est vers là-bas, là, je ne vois rien. Ce n'est pas parce qu'il ne voit rien. Le problème, il connaît. Le diable vient de lui montrer quelque chose qui est très sérieux. Et comme il n'a pas assez d'humilité pour rentrer en lui-même, il se dit, oh, je vais demander pardon à Dieu. Ou bien même je vais aller trouver l'homme de Dieu pour lui expliquer, puis cette affaire-là va finir. S'il n'a pas assez d'humilité, c'est difficile. Je vais vous rendre un témoignage à ma honte. Alléluia. Un témoignage à ma honte quand il était au collège. Ma grande soeur, notre aînée, elle était instructrice. Où elle gardait son argent là, je connaissais. Je partais, je prenais l'argent. De temps en temps, je prenais comme ça à chaque fois. Les habits à la mode. Elle dit à notre maman que mon argent, on dirait un esprit qui vient prendre. On dirait qu'on était à l'église catholique à ce moment. Elle allait prendre une grosse croix pour venir mettre dessus. Ça me faisait rire. Je prenais. Et puis après, j'ai accepté l'évangile, je suis devenu chrétien. Et j'ai commencé à vivre ma vie chrétienne. Et dans la vie chrétienne que je vivais là, j'avais du zèle pour le Seigneur. Et arrivé à un certain moment, Satan s'est retourné comme ça. Il m'a montré le péché là. Vis-à-vis. Je fais comment? Quand je pense à ça, je suis découragé. Je pense à ça, je suis découragé. Maintenant, ça casse mon zèle. Et un matin, vraiment, je voulais régler cette affaire. J'ai trouvé ma grande soeur là-bas. Et je lui ai dit, tu te souviens avant qu'elle était petit là, au collège là. Ce que tu disais, c'était esprit dans ta maison, ta maman et toi, vous avez mis croix et puis l'eau bénie dessus là. C'était pas esprit. Alléluia. Et quand je lui ai dit ça, elle dit, et puis on n'a rien, puis on a prié ensemble. Ma grande soeur, elle parle beaucoup, mais ça là, elle n'a jamais pu expliquer à quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. J'ai compris en réalité. Quand j'ai dit ça là net là,
problème avec Satan là, c'est fini. Maintenant où je suis là, il n'a qu'à venir. Il n'y a rien encore. Alléluia. Je vais te dire ce matin, regarde, peut-être il y a un péché. Quand Satan te présente ça, tu es bloqué. Tu ne peux plus continuer le chemin. Vraiment, on est dans le mois de combat spirituel. Il faut me trouver si on va prier ensemble. On va demander pardon à Dieu. Ça va quitter là et puis ta vie chrétienne va avancer. Alléluia. Alléluia. Donc mes bien-aimés, il faut que tu te rendes compte que Satan réclame toujours ce qu'il a vu ou ce qu'il t'a donné. C'est Dieu seul. Nous lisons cela dans Romains 11, verset 29. C'est Dieu seul. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quand Dieu lui te donne, il t'a donné. Mais si Satan t'a donné, il va te réclamer. Vous voyez? Pourquoi il y a beaucoup de réclamations dans notre vie chrétienne? Nos parents étaient généralement des hommes de famille animistes. Nos parents nous ont dédiés tous à des esprits. Et ces esprits-là, pour eux, c'est eux qui ont fait qu'on a réussi à l'école. C'est eux qui ont fait qu'on travaille. C'est eux qui font qu'on est dans cette position-là. Un temps, dans l'alliance avec les parents, quelque chose de très important était qu'on ne devait pas aller à l'église un jour. Et maintenant, voici qu'on va à l'église. Donc, du coup, Satan, pour lui, nos parents ont violé l'alliance avec lui. Et donc, pour cela, il nous réclame. Alléluia. Voici la réclamation. Et vous voyez, quand Satan commence à te réclamer, la première des choses, il t'accuse. Alléluia. Apocalypse 12, verset 10, vous allez bien comprendre. Accuser quelqu'un, ça veut dire quoi? Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Satan accuse. L'accusation est l'acte de charger d'un crime ou un délit. C'est l'acte d'accuser à tort ou de manière injuste. C'est accuser d'une infraction ou d'un crime. L'accusation, en réalité, c'est le travail de Satan. Amen. Deux personnes peuvent aller quelque part. Un peut tuer son ami à cause de l'argent. Il va croire que comme il y a une personne qui a su, c'est fini. Mais dès qu'il a tué, l'accusation rentre en scène. Il va t'accuser. T'accuser. Toi-même, ce que tu as fait là, tu as venu dire. Et on va te mettre en prison. Le diable peut exciter une femme à commettre l'adultère. Quand tu vas finir net, Satan est sur toi. Tous les jours. Tu dors. Tu te réveilles. Tous les jours, il est sur toi. Et même tu viens à l'église. Tu demandes pardon à Dieu. Mais Satan va te dire, tu mens. Tu n'as rien fait encore. Donc que cette affaire-là n'est pas au courant, tu vas voir que si
tu n'es pas assez préparé dans la sagesse, tu vas dire à quelqu'un que tu ne devais pas dire. Et puis en réalité, tu vas voir que tu vas détruire ton ménage à cause de l'accusation. Il y a une dame qui me rendait témoignage de son frère qui s'était suicidé. En fait, elle dit apparemment tout était normal dans la vie de son frère. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a pris fusil et il s'est tué. Les gens, sa famille, ne savent pas pourquoi il s'est tué. En réalité, c'est l'accusateur qui est en train de l'accuser. C'est pourquoi, mes enfants, il peut arriver dans la marche qu'une frère et une sœur peuvent tomber dans le péché. Mais quand la personne tombe dans le péché, il y a lieu de prier pour la personne, il y a lieu de l'entourer de l'amour pour que la personne s'en sorte de la situation. Sinon, déjà même quand tu as commis le péché, Satan et ses démons sont rentrés déjà en scène pour t'accuser. C'est déjà trop de souffrance. Quelqu'un ne peut pas être dans un péché et puis il va venir à l'église et puis il est content. Mais c'est terrifiant. Accusation. C'est pourquoi Jésus a dit, ce que vous faites dans le secret sera révélé un jour à la lumière. Dans la vie, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire que personne ne sera au courant. Tout finit par se savoir. C'est pourquoi dans la vie, fais ce qui est bien. Alléluia. Alléluia. L'accusateur, mes bien-aimés, c'est ça qui permet à Satan de rentrer dans la présence de Dieu. Quand Satan rentre dans la présence de Dieu, c'est pour dire, ah, tu as vu Gay, tu as vu comment ce qu'il a fait? Il dit, va à l'église, mais voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Et Dieu, il ne tient pas le coupable pour innocent. Si tu es coupable, tu es coupable. Dieu ne peut pas faire arrangement avec toi. Par exemple, tu es là, tu as volé quelqu'un. Un exemple. On te demande si c'est toi qui as volé, tu dis c'est pas toi. Maintenant, tu vas dans ta chambre, tu dis Seigneur, il te demande pardon parce que c'est moi qui ai volé. Si Dieu écoute cette prière-là, ça veut dire Dieu et puis toi-même vous êtes associés. Dieu ne peut pas. Ce que tu as fait, tu n'as pas dit là. Tout le monde t'a demandé, tu dis tu n'as pas fait là. Dieu même va permettre que le diable te pousse encore à refaire. Et cette fois-ci, quand tu vas faire, tout le monde sera au courant. Il n'y a pas un péché. Quelqu'un va finir de pécher, il va dire non, je vais m'arrêter aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus. Quoi? C'est que Satan a vu et puis s'appuie dessus là. Il va t'exciter toujours à rentrer dedans. Mais bien aimé, le péché là, c'est comme un poison. Si tu prends un poison dans ta chambre, tu vas mourir. Si tu prends un poison dans un stade où il y a tout le monde aussi, tu vas mourir. Ce n'est pas une affaire de dire, attends, viens me cacher, il ne faut pas, ils vont me voir. Ça n'a rien à voir. Dieu connaît l'homme. Il nous a donné autorité et pouvoir sur les démons. Mais quant au péché, il dit fuyez. Dieu ne nous a jamais dit de fuir Satan. Il ne nous a jamais dit de fuir un démon. La seule chose où Dieu dit de fuir là, c'est le péché. Parce qu'il sait que c'est ça là qui peut nous détruire. Mais bien aimé. Et le diable, son travail, c'est d'accuser. Même après avoir été rejeté du ciel sur la terre, c'est d'accuser. Vous voyez, il y a une religion là, comme on ne peut pas dire le nom, le cousin là, pour dans leur tête, on paye le péché. Il peut tuer son enfant, tuer sa femme pour des rituels. Quand il a l'argent, il pond des bonnes œuvres et puis il pense que ce qu'il est en train de faire là, quand même Dieu voit, il va pardonner son péché. On ne peut pas jeter Dieu. Alléluia. Regardez maintenant mes bien-aimés, nos parents. Dans leur pratique qu'ils ont eue, ils ont pacté avec le diable. Et vraiment, le diable les a rendus prospères par moment. Et voici maintenant arrivé un certain moment, l'alliance
entre eux et puis Satan n'est plus respecté. Satan réclame la personne. La personne meurt. Ses enfants sont là. Satan aussi les réclame. Je vous ai dit ici dans Lévitique 17, verset 11, non? Qui peut me lire ça? Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. C'est-à-dire qu'un homme comme ça là, son âme est dans son sang. Suivez-moi bien. Ça veut dire qu'avant là, quand on était dans les temps d'ignorance, tu es malade, on prend l'âme, on coupe ton corps, on prend ton sang. En réalité, tu viens de donner ton âme à la personne. Il peut te faire du mal. C'est Dieu même dans les temps d'ignorance qui nous a protégés. On dit l'âme de la chair est dans le sang. L'âme d'un homme, dans votre version, on dit que l'âme de l'homme se trouve dans son sang. Regardez un peu comment on a joué comme ça avec notre vie. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Maintenant, quand l'ennemi nous réclame, vous savez, Jésus, répète après moi, nous avons un bon Dieu. Dis encore bien, je vais entendre. Dis encore plus fort, je vais entendre. Dieu est un Dieu de justice. Il devait régler cette situation-là afin que nous puissions être libres selon sa parole. Et il a envoyé son fils Jésus-Christ. Nous lisons Luc 6, verset 7, vous allez comprendre quelque chose. Les maîtres de la loi et les pharisiens Non, regardent. lisons même Zacharie 3 d'abord. On va aller pas à pas. Zacharie 3, verset 1 à 5. Comme on est dans le temps de combat spirituel, on peut déborder un peu. Hein? Ok, Zacharie 3, verset 1 à 5. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, Le souverain sacrificateur était là comme ça devant Dieu. Mais Satan accusait. Continue. l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Vous comprenez pourquoi le diable pouvait interrompre l'importance rencontre entre Josué, le grand prêtre, et le Seigneur? C'est à cause de l'accusation. Ça veut dire, le diable va toujours dans la présence de Dieu pour accuser tout le monde. Mais nous bénissons le Seigneur. Vous allez voir dans la suite des choses ce que le Seigneur a fait pour répondre à cela. Étant Dieu de justice, il écoute toutes les accusations que le diable porte contre ses enfants. À moins que la voix de l'accusatrice du diable ne soit séduite, c'est-à-dire qu'à moins que ce que le diable dise là, c'est la vérité, là il ne peut rien. Mais si c'est faux, rien ne peut arriver à la personne. On continue, vous allez comprendre quelque chose maintenant. L'accusation là, c'est ça Jésus-Christ est venu pour régler sur la terre. Dans Colossiens 2, verset 14, nous lisons. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire en un mot, quand tu te confies à Jésus, donne-toi entièrement à lui, sans crainte. Crois seulement à l'œuvre qu'il a faite. La Bible dit,
Quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, les actes dont l'ordonnance pouvait te donner la mort, la peine de mort, Christ a payé le prix et il a effacé ces actes-là. Alors je vais vous dire maintenant dans la pratique comment ça se fait. En réalité, une réclamation là, comment ça agit? On lit Osée 7 verset 1. Vous allez mieux comprendre maintenant. Suivez-moi ici. Osée 7 verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël, Qui parle actuellement? Dieu, Qui parle? Dieu dit, lorsque je voulais guérir Israël, continue. l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Ah. Au moment où il voulait guérir, il y a une réclamation. Samarie, il n'a pas pu. À chaque fois que tu poursuis quelque chose et que tu veux saisir et que tu sens que tu n'arrives pas à saisir, ça veut dire qu'il y a une réclamation qui t'empêche de saisir. Vous voyez de quoi je parle, non? Tu poursuis quelque chose. De façon simple, vous allez voir quelque part. Deux personnes sont dans un service. Un est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Lui, celui qui n'est pas chrétien, là, lui, il est très animiste. Il fait fétiche, il tue mouton, il tue bœuf, il fait beaucoup d'offrandes. Celui qui est chrétien, là aussi, il est chrétien, mais il ne donne pas dîme. Amen. Et puis du coup, la société dit qu'on va donner la voiture à l'un des deux. Ok. Quand la voiture vient, l'ange de l'Éternel ordonne que ça vienne dans la maison du chrétien. Mais au moment où ça va arriver, Satan dit non. Dieu, toi-même, tu as dit dans la convention que celui qui ne paye pas dîme, ce qui doit lui revenir vient au dévoreur. Donc nous sommes les dévoreurs, ça n'a qu'à venir ici. Et puis Dieu ne peut pas discuter, ça vient. Le poste qui était là, qui était réservé pour toi, à cause de ce que tu n'es pas fidèle dans les dîmes et les offrandes, quand on doit nommer quelqu'un à ce poste-là, le dévoreur dit, ah, Dieu, dans la convention, tu as dit, s'il y a quelque chose comme ça là, ça nous revient. Lui là, il n'a pas apte à prendre. C'est ce que Dieu a dit. Il voulait guérir, mais en même temps, le péché d'Éphraïm s'est révélé. Il ne pouvait plus continuer. Voici comment la réclamation opère. Alléluia. La réclamation en réalité, ça empêche la destinée. Le ministère même d'un homme peut être interrompu même à cause de ça. Il y a des personnes, on a vu comme ça dans la vie, monter, pied matin, paf, ils ont tout perdu. Ça, c'est l'effet de la réclamation satanique. Mais bien aimés, la vie chrétienne, soyons courageux. Vivons-la. Si on a commis des erreurs, repentons-nous. Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nos parents n'ont pas été bien avec le Seigneur, avouons notre péché, demandons la grâce de Dieu, il va nous pardonner. Mais gardez, ça crée beaucoup de problèmes. Et c'est ça qui fatigue la vie chrétienne. Et puis on pense que Dieu n'est pas assez fort pour nous sauver. La Bible dit, à la mort de Golgotha, de Jésus-Christ à la croix, il a été crucifié. De la 6e à la 9e heure, il n'y avait plus de lumière sur la terre. Où était Dieu? Qu'est-ce que Jésus faisait? Pourquoi ce silence-là dans toute la création? Le soleil ne pouvait plus éclairer. La lune ne pouvait plus éclairer. Les démons étaient en train de se jubiler. Les étoiles ne pouvaient plus éclairer. Et Jésus à la croix était en train de se vider de son sang. La Bible dit que toutes les accusations que Satan a fait contre les enfants de Dieu au temps de Jésus, et même après les enfants de Dieu qui vont venir, le sang de Jésus-Christ a parcouru le soleil, la lune, les étoiles, les fleuves, la mer, les arbres, pour effacer tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a tout
effacé. Et c'est comme ça, après 3 heures, quand il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que c'était maintenant complètement fini. On était libre maintenant devant Dieu. Mes bien-aimés, ça veut dire aujourd'hui où nous sommes, en tant que chrétiens, la seule chose que Dieu veut, c'est que nous reconnaissons le péché, que nous nous repentons, et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Acclame le Seigneur. C'est pourquoi il faut lire 1 Corinthiens 2, verset 8. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. En réalité, la Bible dit que si Satan savait que c'est comme ça les choses allaient se passer, il n'allait jamais crucifier Jésus. Jamais. Mais en réalité, le fait que Jésus est mort, vous savez, les choses spirituelles, il faut s'approprier d'abord avant de voir l'accomplissement dans notre vie. Alléluia. Ce matin, je veux parler à ton cœur maintenant. Si en toi il y a des choses que tu as commises qui te font honte et que tu sens qu'à chaque fois que tu penses à ça, ça freine ta vie chrétienne, ça t'empêche de prier, ça détruit ton zèle. Ce soir, du moins ce matin, demande pardon à Dieu pour cela. Et puis tu peux venir vers moi. Je vais te donner la sagesse qui convient par rapport à cela. Alléluia. Maintenant, regarde ta vie. Je vais te dire aujourd'hui, ton péché que tu as commis n'est pas plus grand que Dieu. Non. Les péchés que nos parents ont commis ne sont pas plus grands que Dieu. Dieu est un bon Dieu. Et ce matin, il est au milieu de nous. Pour ne plus avoir à souffrir des réclamations sataniques, il faut que ton cœur soit vrai devant Dieu. Alléluia. 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 Aujourd'hui, dans l'assemblée, qui sent comme si sa vie est bloquée, qui n'arrive plus à bouger. Qui sent comme si ce qu'il poursuit, il n'arrive pas à posséder. Qui sent comme si les promesses qui lui sont faites, il n'arrive pas à rentrer en possession des promesses. En réalité, c'est les réclamations. Et la seule chose, c'est de t'asseoir et puis répondre à l'accusateur. Une bonne repentance et l'obéissance nous amène au sommet. Il y a 2 clés, répète après moi, il y a 2 clés. Il y a 2 clés qui amènent au succès. La repentance et l'obéissance. C'est pourquoi maintenant, pendant que tu as la tête baissée, tu vas commencer à penser. Alléluia. La Bible dit, notre adversaire Satan, il n'abandonne pas. Mais heureusement pour nous, que nous avons un intercesseur éternel. Nous voyons cela dans Hébreu. On va lire avant de commencer pour que vous voyez bien. Hébreu 7, verset 25. Hébreu 7, verset 25. Et après nous allons prier le Seigneur. Hébreu 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. On va lire à haute voix. On répète après toi. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ça veut dire que de la même manière, Satan est toujours présent devant Dieu pour accuser les hommes. Jésus-Christ, il est toujours aussi présent
pour intercéder tous les jours pour nous. Ça veut dire en réalité, le ministère d'intercession de Jésus ne s'est pas arrêté sur la terre. Même dans le ciel, ça continue. La seule chose que Dieu demande à chacun de nous, que nous soyons vrais devant lui. Dis à ton voisin, la seule chose que Dieu te demande, c'est d'être vrai. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, ce matin, tu vas vraiment prier. On n'écoute pas la prière de quelqu'un. Alléluia. Tu vas vraiment prier le Seigneur. Ce que le diable te rappelle comme péché, à chaque fois quand tu veux prendre ton élan, il te rappelle et puis tu es découragé. Il te rappelle et puis tu es découragé. Il te rappelle et puis tu ne sais pas quoi faire. Et puis le diable va te faire croire que Dieu ne peut jamais te pardonner. Ce matin, demande pardon à Dieu sincèrement. Et si tu sens la volonté de venir partager avec moi, tu peux venir partager avec moi. Vous voyez, il y a un monsieur, on a fait sa délivrance. Quand il s'est retrouvé après sa délivrance, quand il a brûlé ses fétiches, il a dit au pasteur qui était avec lui, il y a quelque chose aussi, si il ne dit pas, c'est pas bon. Ils ont dit c'est quoi? Il dit que j'ai mon neveu, que je l'ai rendu fou, de chercher l'argent. Comment on fait? Sur la déclaration du monsieur, quand ils ont prié, au moment où ils s'approchaient de l'enfant, l'enfant avait toutes ses facultés. Il était déjà devenu normal. Ça veut dire en un mot, une fois que la vérité rentre quelque part, le diable n'a plus sa place. Il est obligé de fuir. Ce matin, pendant que tu as la tête baissée, je ne parle pas de Seigneur, je te demande pardon parce que hier je n'ai pas prié. Je te demande pardon parce que j'ai menti. Je veux que tu regardes dans ta vie. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui te trouve? Qu'est-ce qui fait que quand tu penses à ça, ça freine ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre une vie chrétienne normale? Qu'est-ce que le diable prend pour te traumatiser? Ce matin, ce que le diable prend pour te traumatiser là, on n'a qu'à expliquer à Dieu. Et puis après cela, ce traumatisme là, c'est fini. C'est parti. Pendant que tu as la tête baissée, commence à parler au Seigneur. Mets-toi dans la position qui te sied et parle au Seigneur. Oh Jésus. Le péché tue la foi. Le péché nous désoriente de nos objectifs. Oh Seigneur. Qu'est-ce qui t'effraie dans la vie chrétienne? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce que le diable prend pour te tourmenter? Qu'est-ce que le diable prend pour te tourmenter? Demande pardon à Dieu ce matin. La prière que tu vas faire ce matin, n'en fais pas deux fois. Hein. De tout ton cœur, demande pardon à Dieu et puis crois que Dieu t'a pardonné. Maintenant, si tu te sens poussé par l'esprit pour aller te repentir devant la personne à qui tu as fait du tort, ça sera le Saint-Esprit qui peut te convaincre, mais pas un homme. Regarde maintenant ta vie. Jésus plaide tous les jours à cause des accusations du diable. L'accusation attire les esprits. L'accusation fait fuir